Alors, c'est la deuxième fois qu'on reçoit Jérôme Brunet. On avait reçu avec Éric Saunier, c'était en 95, c'était une de nos premières cartes blanches. Vous vous êtes plutôt tourné et spécialisé dans la santé au sens large, avec recherche. Donc votre notoriété, elle s'est bâtie sur ces grands projets avec des grands volumes et des programmes extrêmement techniques. Si on regarde avec attention les carnets de Corbusier, notamment le tome 4 en 1963, on voit que Corbusier a rendez-vous avec M. Ottolenghi, qui est le directeur des hôpitaux civils de Venise, et il lui demande de concevoir et de réfléchir à la construction d'un hôpital important de 1000 lits à Venise. Et quand il a enfin accepté, au bout de 2 ans d'insistance, Corbu dit une chose importante, et c'est en cela que j'appelle la leçon de Venise. Il dit ainsi: l'hôpital cesse d'être un organisme statique et acquiert une flexibilité, on va parler de flexibilité, qui lui permet de suivre l'évolution de la médecine nouvelle, en même temps qu'elle lui permet une possibilité de croissance dans le futur. Les services peuvent être interchangeables, ils seront utilisés suivant les divers besoins. Un autre projet qui, pour nous, est un projet important, un projet jalon, c'est IMTEN et c'est la Freie Université de Berlin de Josip Kandilis et Woods, avec ces 2 schémas qui sont extrêmement simples et qui parlent de dissociation et d'association, c'est-à-dire comment on pouvait imaginer l'université, mais aussi l'hospitalier, en spécifiant les espaces pour chaque fonction, ou alors en imaginant l'association des fonctions au sein même d'une grande structure agrégative. On s'est dit, faisons un monospace, c'est-à-dire un bâtiment qui comprend au sein d'un même espace l'ensemble des fonctions, sans pour cela spécifier les fonctions par espace, c'est-à-dire un seul et même espace qui pourra évoluer au fur et à mesure de l'évolution du projet. Et donc ça, c'est le plan de Marne-la-Vallée, c'est les prémices du plan. C'est une trame, un hôpital c'est d'abord une trame, c'est une grille qui va de 7,20 à 7,50, voire à 8 mètres. On y installe les invariants d'un bâtiment, à savoir tous les points de circulation verticaux, les escaliers de secours aux distances réglementaires. On y positionne les patios pour pouvoir apporter la lumière au cœur des espaces. On y installe le cloisonnement, les équipements sanitaires avec les couronnes de chambre. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite entre les différents services, de telle façon à ce que les services puissent s'envahir l'un sur l'autre ou se mutualiser. Ça, c'est une illustration d'un service sur la gauche au début, et puis dans 20 ans, les services auront évolué et les couleurs se seront mélangées. Donc voilà le bâtiment construit. Il fait 200 mètres de long par 110 mètres de large. Il est constitué d'une façade, d'une peau extérieure. La dimension environnementale est importante, mais en fait, un bâtiment hospitalier, c'est entièrement climatisé, conditionné. Donc là, on a un système de façade respirante. Sur les parties allège, béton, il y a un isolant. Et puis après, on a ce qu'on appelle un shadow box, qui est une sorte de boîte avec en fond de boîte un vitrage qui est le même que celui du vitrage respirant de la fenêtre. Et puis à l'extérieur, un vitrage qui a une sérigraphie qui court devant les fenêtres de vision et qui permettent aussi de contrôler les apports de lumière et les apports thermiques. Donc il y a un jeu assez savant sur le verre. C'est un matériau de prédilection chez nous depuis toujours. Et là, il n'est pas structurel comme au Louvre, mais il est en paroi, mais il sert donc à gérer l'interface entre l'intérieur et l'extérieur. C'est la réunion des hôpitaux de Belfort et de Montbéliard qui se construit sur un site totalement vierge en pleine forêt, le long de la voie de TGV qui est ici et la gare du TGV qui est un petit peu au-dessus. On a le TGV qui passe en viaduc, donc une espèce de spectacle dans le grand paysage, et puis le bâtiment qui est sur la pente. Un bâtiment donc homogène en plan, avec des unités de soins en forme de T, les chambres en périphérie, et toujours cette volonté de pouvoir faire évoluer les services les uns sur les autres. Et ça, ce sont les grands patios qui jalonnent la rue qui fait donc 270 mètres de long. On voit sur la gauche cette rue et les ascenseurs qui vont monter dans les étages
et qui auront toujours une relation avec cette rue qui permet donc le repère. Donc ça a aussi l'avantage, ce terrain en pente, c'est d'avoir créé des repères et finalement d'éviter ce côté labyrinthique de l'hôpital de Nîmes-Marne-la-Vallée. Alors, cette façon de réfléchir et qui n'est pas de reproduire, mais qui est plutôt de faire évoluer un bâtiment, une idée. On a perfectionné l'idée. On a certaines personnes qui ont dit mais Brunet-Saunier, ils font des gaufres. Alors la gaufre bruxelloise, voilà, ils ont des gaufres et puis ils ont une idée, puis c'est tout. Bon, c'est pas grave, il faut aller plus loin. Donc heureusement, on a la maquette numérique, mais on a inventé le moule à gaufres. Donc, ce qui nous permet effectivement de concevoir nos hôpitaux. Ça, c'est une sorte d'autodérision. On a inventé aussi le Rubik's Cube à angles. C'est beaucoup plus dur aussi de manipulation. Mais comment le concept reste le même, mais on peut adapter donc la figure. L'hôpital de Chambéry, qui est en cours de construction, et qui est un hôpital qui se reconstruit sur lui-même, sur un site hospitalier en plein centre-ville. On nous demandait un bâtiment vertical et on a installé un bâtiment horizontal en trouvant les interstices les plus tendus sur le site, mais on a épousé la géographie du site. Donc on a quelque chose qui est toujours abstrait, très réfléchissant, parce qu'on a un paysage de montagne absolument extraordinaire autour, on est dans un cirque. C'est important qu'un hôpital ne décrépisse pas. On ne va pas dans un hôpital qui a un sale aspect. Il faut que 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, il ait toujours cet aspect de propreté, de modernité, un bâtiment clean, entre guillemets. Il faut savoir qu'en Suisse, ils sont encore dans des chambres à 7 lits, des chambres communes à 7 lits, et que la chambre à un lit n'existe pas. Donc ils se sont dit tout de même on ne peut pas être en Suisse et en être là. Et donc ils ont décidé de rénover toutes leurs bars qui comportent des lits, c'est un hôpital de 1500 lits, en construisant ce qu'ils appellent un bâtiment de lits. On a imaginé un bâtiment extrêmement compact et donc extrêmement épais. Le bâtiment fait 35 mètres d'épaisseur par une distance qui est beaucoup plus courte. Et donc là, pour éclairer l'intérieur, le cœur même du bâtiment, on a fait l'inverse que dans les bâtiments précédents, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des plaques horizontales et de trouer des patios verticalement, on a un bâtiment épais et vertical et on a mis des patios horizontaux qui sont ces grandes loggias qui viennent apporter la lumière au cœur même du bâtiment et des postes de soins, sachant que toutes les chambres sont en périphérie. Alors, j'ai parlé un peu technique. En France, on travaille avec des ratios. C'est-à-dire un ratio entre les surfaces utiles du programme et les surfaces que l'on construit sont de l'ordre de 1,6. Le dernier hôpital qu'on nous demande aujourd'hui, c'est 1,5. Ça veut dire qu'on a une obligation de construire extrêmement serré, extrêmement dense et qui renforce ce côté machine à soigner où il y a très peu d'espace de dilatation, très peu d'espace de liberté. À l'étranger, c'est totalement différent. Il n'est pas rare d'avoir des ratios de 2 à 2,5. Alors évidemment, ils ont plus d'argent que nous. On construit à 3 600 ou 4 000 euros du mètre carré en Allemagne ou en Finlande, alors qu'ici, on construit à 2 000 euros. Donc on est quasiment de l'ordre du simple au double. Donc forcément, ça se retrouve sur les surfaces. Mais cette dimension humaine, alors c'est pas que nos bâtiments n'ont pas de dimension humaine, spatiale, sensible, émotionnelle. J'ai visité Belfort-Montbéliard qui, malgré ses 270 mètres de long, quand on le parcourt, à l'intérieur, il est tout à fait scancé. Il y a une échelle, on se repère de haut en bas, dans la longueur. Donc on n'a pas un sentiment d'être perdu. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans donc la structure conceptuelle simplement, mais à garder l'idée qu'il y a une dimension humaine, sensible de ces bâtiments hospitaliers.